à Noé. Parce qu'au temps de Noé, la situation était devenue compliquée, comme aujourd'hui à notre temps. Les gens mariaient leurs filles, les gens buvaient, mangeaient, avaient de l'argent, ne regardaient plus à Dieu. Ils ne cherchaient plus véritablement à adorer leur Dieu. Pour eux, ils étaient déjà arrivés. Ils n'avaient plus besoin de Dieu. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre temps. On a de grands immeubles, on a de grosses voitures, on a de gros investissements, on a tout ce qu'il faut, nos hôpitaux, de grands médecins qui ont fait de grandes études. Mais cela ne suffit pas. Et cela même, malgré tout ça, nous avons encore le coronavirus, nous avons l'Ebola, nous avons certaines maladies encore qui nous empêchent d'être en bonne santé. C'est pourquoi, sachant que le Dieu que nous adorons est le Dieu vivant. Et au temps de Noé, les gens étaient devenus tellement méchants, tellement mauvais. Dieu lui-même a décidé de tuer pratiquement tout le monde. Mais avant qu'il n'extermine les hommes, Dieu a le devoir de nous avertir. Et c'est ce qu'il a fait. En regardant sur la terre, il a vu l'un de ses serviteurs du nom de Noé, qui était un homme pieux, un homme fidèle, un homme qui aimait Dieu. Il lui a donné cette parole. Va vers tes frères, va vers tes sœurs et demande-leur de ranger leur vie. Et aujourd'hui, en ce temps de la fin, le message du temps de la fin du prophète William Branham encore retentit. Retentit pour toi, mon frère. Retentit pour toi, ma soeur. Ce message puissant et glorieux retentit encore dans ce monde mauvais et méchant. Alléluia. Et il nous est demandé d'écouter ce message, de l'accepter et de venir à cette arche qui est le message. Alléluia. Et regardez au temps de Noé. Les hommes ont refusé d'entendre ce message. Même les animaux que nous voyons ont su que c'était la fin. Mais l'homme qui est doté d'intelligence, doté de sagesse, n'a pas pu percevoir ce mystère de la fin des temps. Alléluia. C'est pourquoi quand nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Quand nous sommes hors de Jésus-Christ, nous sommes perdus. C'est pourquoi ne nous éloignons pas de Jésus-Christ. Je n'ai pas dit ne nous éloignons pas du nom ou de l'église, mais je dis ne nous éloignons pas de Jésus-Christ. Nous devons accepter la parole de Dieu, la méditer jour et nuit, en toutes circonstances, en toutes situations, frères et sœurs. Nous devons rester attachés à la parole de Jésus-Christ. Parce que si nous nous attachons au saint fait de son nom, nous ne serons pas sauvés. Parce qu'aujourd'hui, quand tu rencontres quelqu'un, je suis chrétien, je crois en Jésus-Christ. Mais tu dis que tu crois en Jésus-Christ. Quel est le Jésus en lequel tu crois? Est-ce que c'est un Jésus qui est Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit? Est-ce que c'est un Jésus qui est comme un guichet automatique? Même le guichet automatique, quand tu t'en vas, tu mets la carte 1, tu appuies le numéro 2 et 3, tu attends que l'argent sorte. Mais le Jésus que nous prions n'est pas un magicien. On vient souvent, on dit, au nom de Jésus. Oui, on a dit au nom de Jésus, c'est vrai. Mais est-ce que ta foi est assez forte pour canter le nom de Jésus-Christ? Alléluia. Le prophète nous dit qu'aujourd'hui, notre vie est comme un père qui a un fils. Et à ce fils-là, il lui donne de l'argent dans un compte bancaire. Et dans ce compte bancaire, le Père que nous avons, qui est Dieu, a déjà signé le chèque. Et il te demande, toi, en tant que fils de Dieu, d'aller encaisser ce chèque. C'est tout à fait normal. À toi de mettre maintenant le montant que tu veux. Dieu a donné à chacun d'entre nous un chéquier dans lequel il a déjà mis la signature. Quand tu vas à la banque, tu arrives, tu déposes le chèque, on dit oui, effectivement, c'est la signature de ton papa. Mais le papa n'a pas écrit le montant dessus. Mais c'est à toi d'écrire le montant. Si tu veux 200 000, tu écris sur le chèque. Si tu veux 300 000, tu écris sur le chèque. Si tu veux 400 000, 1 million, 10 millions, tu écris sur le chèque. Et c'est comme cela avec notre Seigneur Jésus-Christ.
Notre Dieu a un chéquier qu'il met à la disposition de chacun d'entre nous. Et il a déjà signé ce chèque-là. C'est à nous de l'encaisser. Mais regardez, quand vous partez à la banque et que vous avez un chèque, quand vous le déposez, on ne vous sert pas automatiquement. On va demander l'accord de la personne qui a signé. Entre-temps, tu es dans une salle d'attente ou bien tu attends. Ça peut faire 30 minutes, ça peut faire 1 heure, ça peut faire 2 heures, 3 heures. Le temps qu'on vérifie que le chèque est authentique. Amen. Et quand le chèque est authentique, c'est à ce moment que tu peux retirer son argent. Et c'est comme ça aussi la vie chrétienne. Nous avons la guérison à notre disposition. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que ta foi est suffisante pour saisir cette guérison? Alors, on te met à côté le temps de voir si cette foi-là peut capter la guérison. Mais quelquefois, dans cette antichambre où nous sommes, il y a beaucoup de chrétiens qui se découragent. Amen. Je veux me marier. Oui, c'est vrai. Dieu a signé sur ton chèque mariage. Va à la banque, dépose le chèque. Tu as déposé ça dans la banque de la vie. La banque de la vie va regarder dans ses caisses. Est-ce que dans les caisses là, il y a des billets de banque? Est-ce que dans la caisse là, il y a des sœurs qui sont là, qui correspondent, qui sont d'accord? Amen. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Amen. Alléluia. Je veux me marier. Je prie Dieu qui est mon Père. Dieu qui est mon Père signe le chèque du mariage. Je prends le chèque du mariage et je me rends dans la banque de la vie. Parce que c'est dans la banque de la vie que se trouvent les sœurs que je dois marier. Amen. Et ces sœurs-là sont dans la caisse. Dans la caisse de la vie et dans la caisse de la vie de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On regarde. Est-ce que ce sont des billets d'euros ou bien des billets de francs CFA? On interroge à nouveau Dieu. Non, le monsieur qui est en train de prier, c'est un monsieur peut-être qui a besoin des billets de francs CFA. On retourne encore dans la banque de vie. La banque de vie est là, vérifie. Bon, on dirait qu'il n'y a pas assez de sœurs. Ok. On t'appelle, on te dit, bon, monsieur, vraiment nous n'avons pas les billets qui sont adaptés à votre commerce. Alléluia. Est-ce pour autant que tu vas quitter la banque? Non. Non. Tu ne quittes pas la banque. Tu attends patiemment. Le temps que la BCAO de Dieu ne vienne approvisionner la banque dans laquelle tu te trouves. Amen. Ça peut prendre du temps. On peut dire à la BCAO de Dieu, non, il n'y a pas encore de sœurs dans la BCAO là-bas. On est en train de les programmer, de les transformer, de les apprêter. Parce que toi, le client, qui est notre meilleur client, il faut qu'on te donne quelque chose qui soit à ta hauteur. Qui soit à la hauteur de ta bénédiction. Amen. Entre-temps, dans la BCAO de Dieu, il y a aussi des billets de banque qui sont là-bas, qui n'attendent que de partir chez le client. Amen. Et dans cette BCAO, on va commencer à imprimer les billets. On imprime les billets. Et c'est en ce sens que le pasteur y prêche, le prédicateur y prêche, la sœur elle capte la prédication, elle capte la prédication. Sa vie devient une vie qui est ordonnée, sa vie devient une vie qui est sainte, sa vie devient une vie agréable. Et lorsque le billet de banque a été bien saisi, bien imprimé et qu'il est bon à être utilisé, alors la même banque de Dieu qui est la BCAO va se déplacer pour aller dans la banque où tu te trouves. Entre-temps, tu es assis à la banque. Qu'est-ce que tu fais? Tu médites, amen. Tu pries, amen. Tu jeûnes, tu patientes. Alléluia. Et c'est à la suite de tout ça que lorsque la banque de Dieu va venir approvisionner ta banque, automatiquement tu peux recevoir des billets. Alléluia. C'est pourquoi toute chose dans la vie est un enseignement pour nous. Je vais à la banque retirer de l'argent, ça doit être un enseignement spirituel pour nous. Je vais au marché pour aller acheter des fruits ou des bananes, ça doit être un enseignement pour nous également. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Dans tous les cas, Dieu nous avertit de toutes les façons possibles. Alléluia.